Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous proposer un petit test d'un appareil assez étrange que Sony nomme le casque Bluetooth stéréo, donc le SBH20. C'est un appareil qui va venir récupérer par exemple pour la musique, qui va venir récupérer les musiques de votre appareil et tout ça donc sans fil, et qui va aussi permettre de contrôler tout ce qui est appel donc à distance, avec vraiment de très belles fonctionnalités qu'il offre, et ce pour un petit prix. Donc à propos de ce petit casque Bluetooth stéréo, on va commencer par voir ce que contient la boîte. Donc la boîte, déjà, elle me rappelle la My Live View. Donc la Live View, c'était une petite montre connectée, hein. C'était l'ancêtre de la smartwatch première du nom, et donc de la smartwatch 2 qui va sortir sous peu. Alors donc ils appellent ça des oreillettes Bluetooth stéréo. Donc j'ai déjà sorti tout ce qu'il y avait dans la boîte, parce que la boîte elle est assez horrible à ouvrir. Je l'ai même déchiré, je suis désolé. Ok, alors dans cette boîte, bon, oui, déjà il y avait notre petit bitonio là, donc notre SBH20. Alors, let's go. D'abord il y a les écouteurs. Donc les écouteurs, ils sont de très très bonne facture. Vraiment, vraiment bien. En plus ils sont beaux, là vous voyez les petits coussinets. Les écouteurs, là, la forme qu'ils ont donnée, ça me rappelle ceux qui étaient fournis avec le Xperia P, je crois. Oui, le Xperia P avait les mêmes écouteurs, juste avec un petit micro ici. Voilà. Alors, ils nous ont donné d'autres petits coussinets, là. Donc, il y a d'abord pour les... il y en a des plus gros, des plus petits. Et là, c'est la gamme moyenne, donc ceux de taille moyenne qui sont installés. Alors, ensuite, ils nous ont donné un petit câble USB pour le recharger. Et gros plus, on trouve pas souvent ça avec les accessoires, ils ont fourni l'adaptateur pour qu'on puisse brancher le bloc secteur. Voilà, donc le câble est assez court, mais en général si vous avez ça, vous avez aussi un smartphone à côté, et vu que c'est équipé du même port micro USB, on peut le brancher facilement. Alors ensuite, autour de cet appareil, donc on parle du port micro USB, donc on va pouvoir tout de suite enchaîner là-dessus. On commence par ce côté là, donc il y a le petit cache qui protège le port micro USB, donc de ce côté là. Ensuite au-dessus nous avons bouton, autant pour moi, bouton volume plus, volume moins. Ici nous avons le port jack 3.5 avec le micro, la petite LED, voilà, bon là il est allumé, le bouton marche arrêt. Ici nous avons strictement rien. Oh, la plus de batterie. Et ici donc au dos nous avons un petit clips, voilà. Et à l'avant, alors nous avons le bouton suivant, le bouton précédent, le bouton play pause, et aussi qui sert à décrocher ou à raccrocher lors d'appel, lorsqu'il y a un appel. Et il y a la petite puce NFC ici. Donc on va pouvoir tout de suite voir comment ça se connecte. Alors déjà il faut allumer notre SBH20, donc j'espère vraiment qu'il a de la batterie. Voici, je pense qu'il en a. Ok, alors là par exemple ici j'ai mon Xperia Z, donc on va pouvoir le connecter en NFC. Donc j'utilise au jour le jour, hein. Ce casque, je vous assure qu'il est vraiment très pratique. Oula, ma langue fourche aujourd'hui. Alors il suffit déjà d'avoir le NFC allumé ici. Donc là j'ai déconnecté pour qu'on puisse voir comment ça se boutique. Alors donc là c'est allumé. Donc là quand ça clignote bleu, donc on verra ça dans le petit manuel. Donc là c'est très mal rangé. Donc alors Startup Guide, il nous explique tout ici. Hop. Et ici, ils vont nous expliquer comment fonctionne la LED, donc témoin de notification. Une lumière rouge, donc ça c'est lorsque la batterie est faible, c'est pour ça que je m'inquiétais quand j'ai vu la petite lumière rouge. Voilà, la lumière verte quand la batterie est chargée au maximum, donc voilà, la batterie vraiment, elle tient assez longtemps, donc ça va laisser peut-être 10 minutes la lumière verte, ensuite ça va passer à la couleur orange ou jaune, je sais plus si c'est ça, orange, bon, moi je la vois jaune, bon, je suis peut-être daltonien, non. Par contre, donc ça c'est quand c'est moyenne, donc c'est genre je pense sur un téléphone ça correspondrait entre 90% et 20%, donc voilà, et après c'est rouge.
Lumière bleue, donc ça veut dire que le périphérique va être visible par Bluetooth, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir du NFC. Par exemple, il marche très bien avec mon Xperia RS qui n'a pas le NFC, mais je peux l'utiliser en Bluetooth. Et lumière violette, donc c'est quand il y a un appel entrant, mais de toute manière en général il est coincé au niveau du t-shirt ou du col, et donc on voit pas forcément la lumière violette, mais si on a bien paramétré ça, on peut le mettre en mode sonnerie, et donc dans ces cas là on entend la sonnerie dans les oreilles, la musique se coupe dans ces cas là. Alors on va vous montrer comment appairer l'appareil. Alors donc là je l'ai allumé, donc là ça met qu'il est visible. J'ai activé le NFC, on va tout simplement venir poser ici, hop, juste au dos, ouais, donc à l'endroit de la puce NFC. Voilà, donc je suis resté assez longtemps. Voulez-vous vraiment appairer l'appareil Bluetooth SBH20? On met oui. Ça va s'associer assez simplement. Et pour avoir une utilisation assez complète avec, voilà, connexion SBH20, connecté, parfait. Pour avoir une utilisation assez complète, bon déjà il faut brancher les écouteurs, c'est clair que ça sera mieux. On peut utiliser l'autre logiciel, donc Smart Connect. Alors je vais aller chercher ici, voilà, et donc là par exemple l'appareil, donc là c'est un appareil qui s'est rajouté en plus. Par exemple si on va dans les périphériques Bluetooth, qu'on voit qui s'est connecté au SBH20. Donc on va retourner ici, Smart Connect, on va pouvoir rajouter un événement. Hop, on va appeler ça SBH20. On va créer ça, et donc la condition, donc on va mettre que c'est quand l'appareil se connecte. L'appareil c'est le SBH20. Qu'est-ce qu'on va ajouter au démarrage? On va mettre écouter les morceaux, donc lecture des morceaux. En général quand on branche c'est pour écouter la musique, ou sinon qu'on veut être connecté. Alors action démarrage, on peut aussi mettre en mode son, donc comme je vous disais on va mettre en mode normal, comme ça sonnera dans nos oreilles, la musique se coupera à ce moment là et la sonnerie retentira. Hop. Au niveau du volume on peut gérer, on va mettre pas trop fort non plus pour pas s'éclater les oreilles, l'alarme non plus pas trop fort. Hop là j'ai oublié, ici au niveau des volumes, et ça pas trop fort non plus pour la sonnerie. À l'arrêt, ce qu'on peut prévoir, donc à l'arrêt ça sera lorsqu'on éteindra ici, hop, donc quand l'appareil ne sera plus appairé si. On va pouvoir mettre, je ne sais pas, déjà on va mettre éteindre le Bluetooth. Comme ça on n'aura pas à revenir, on va éteindre le Bluetooth, très bien. Et donc là on lance, ok. Donc là on va le déconnecter exprès. Hop. Voilà, donc là il y a des actions d'arrêt qui se sont lancées. Voilà, le Bluetooth va se désactiver si tout va bien. Et non, il se désactive pas. Bon, ça c'est la petite, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on va désactiver. Et maintenant là bon, on va rallumer l'appareil, et on n'aura plus besoin d'aller se connecter en NFC. Il suffira juste d'allumer l'appareil. On va juste attendre 30 secondes, voilà, très bien. On allumera le Bluetooth, et s'il détecte que le SBH20 est vraiment à proximité, il va se connecter tout seul, même pas besoin d'aller chercher dans Throw ou dans les périphériques. Voilà. Hop, et là normalement, oula. J'ai pas compris pourquoi il a lancé un haut-parleur alors que normalement il est censé lancer dans les oreillettes. Bon là on entend bien dans les oreillettes. Hein. Excusez-moi pour la musique de beauf. Ensuite on peut complètement gérer tout ceci à partir de l'appareil. Hop. On va pouvoir gérer ici. Donc là vous voyez que je mets suivant. Ah mince, je suis dans un album donc ça n'ira pas bien loin. On va pouvoir revenir dans les musiques, on va mettre lecture aléatoire. Donc là il y a une chanson qui s'est lancée. On va pouvoir la mettre en pause. Donc là on va pouvoir, si on la va aller sur le Walkman. On va mettre en pause. Voilà. On peut reprendre. On peut mettre précédent, on peut mettre suivant. Voilà. Tout marche à la perfection. Et par exemple on pourrait être en train d'écouter de la musique. Donc là si vous voulez on va appeler avec à partir d'un autre portable alors qu'on sera en pleine écoute de musique. On va pouvoir décrocher à partir d'ici, et dans ces cas là vu que le micro vu que le petit casque sera branché au niveau du col, le micro sera parfaitement positionné pour qu'on soit assez loin, donc qu'on n'entende pas les petits postillons ou les petits
voilà. Mais il sera aussi assez proche pour qu'on entende la voix, donc il est parfaitement positionné le micro si vous le mettez au niveau du col. Donc ensuite on peut gérer bien entendu le son, voilà, volume plus, volume moins. Donc si vous voulez on va juste laisser la musique et on va appeler. Hop, on revient tout de suite. Donc là on va pouvoir reproduire une situation de la vie courante et qui arrive forcément quand on est avec ce SB/H20 là, donc avec ce petit casque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc là on va lancer la musique. Hop, je peux lancer à partir d'ici ou retourner dans le Walkman. Donc je vais mettre assez fort. Là je crois qu'on est bon. Donc là on entend bien ici, voilà, donc j'ai juste appelé à côté. Donc là c'est vraiment la situation de base qu'on peut se retrouver. Donc ça a sonné là et là, pour être sûr qu'on ne rate pas l'appel. Voilà, et on va pouvoir décrocher à partir d'ici. Hop là. Voilà. Bon, je vais raccrocher direct. Et donc là, lorsqu'on avait l'appel, hop, je vais juste mettre en pause. Voilà. Lorsque l'appel était en cours, on pouvait entendre par là et aussi parler dans le micro si le micro était bien placé au niveau du col. Donc pour conclure sur ce petit appareil, ce petit casque stéréo Bluetooth comme Sony l'appelleront, donc le SB/H20, c'est un appareil vraiment très pratique. Je compte d'ailleurs en faire l'acquisition. Il possède en plus la NFC, qui va être une technologie qui va être super utile pour appairer. Par exemple, là, ici on a bien vu avec le Xperia Z, mais ça marche aussi très bien avec tout type de terminal équipé avec du Bluetooth. Donc comme je disais tout à l'heure avec mon Xperia Arc S qui n'a pas le NFC, j'arrive très bien à l'appairer aussi. Alors, il propose vraiment des fonctionnalités vraiment sympas, et quand les téléphones commencent à devenir un peu gros, c'est vraiment pratique d'avoir juste ce qui se passe de son téléphone dans ses oreilles et ne pas avoir sorti son téléphone de sa poche pour le commander justement à partir de ce petit gadget. Alors il est disponible entre 39 et 49 euros, donc voilà, il faut compter une cinquantaine d'euros et je pense qu'à ce prix là il est vraiment très intéressant et je vous propose de filer l'acheter.